là. Il est sorti d'Arena. Ok, d'accord. Alors Audrey, comment ça va? Hello. On est le combien aujourd'hui? Le 2, c'est ça? Le 2 octobre, hein? Ouais, le 2 octobre. Le 2 octobre, Et quelle heure il est là? 2 heures. Il est 14h. 14 heures, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais là en ce moment hein? En ce Enfin, moi je le vois ce que tu fais, je sais ce que là, tu fais, mais c'est pour les autres. à Hein. manger. Pour les autres, oui, voilà, il faut préparer à manger, des pâtes. Et là, je fais la structure de la souka. Elle est en train de faire la structure de la souka, Voilà. c'est-à-dire de monter. De monter la souka. La structure de la souka. Oui, voilà. de monter la structure. Elle monte la structure. Ah voilà. oui, les gars, là? Mireille, ça va? Tu es un peu fatiguée parce que elle t'a jeûné là pendant un jour. Hein. Peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est le contre-coup. Hein. suis Elle est fatiguée fatiguée. aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ça Voilà. va, Alors ça va. Audrey, oui, Oui. pardon. Hein. Ça va. Autrement, ça va, oui. Alors Audrey est en train de monter la. Voilà, la structure. Je vous montre dehors où ça en est. Il y a les barres. Là, on va ouvrir la porte. C'est le premier jour, là. Oui, c'est le premier jour du montage. Hein. Ouais. Voilà. Alors voilà les barres. Alors, J'ai mis le plan sur le mur. Voilà, le plan sur le mur. Il est, Attends, le mur. il te faut un peu sortir si tu peux. Ah oui. Là, Et il fait pas chaud dehors. Hein. Ah voilà le plan. C'est le plan pour monter la souka. Voilà. Allez, je rentre parce qu'il fait froid. Hein. Wow. Allez. Voilà. Voilà. Là, je prends des forces. Elle prend des forces pour le moment. Bon allez, on reprendra la vidéo tout à l'heure. Hein. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Audrey, explique-nous pourquoi tu fais une souka. Eh bien, c'est pour obéir au commandement de Dieu. Durant la fête de Sukkot, Dieu nous demande de construire une souka, c'est-à-dire c'est une hutte, une habitation précaire, dans laquelle il nous demande de nous y asseoir pendant 8 jours, pour nous rappeler que nous étions dans le désert avec Moïse, sous des tentes. Et aussi, il faut savoir que le premier qui célébra la fête de Sukkot est Abraham. Mais à son époque, elle ne durait que 7 jours. Et le 8e jour a été rajouté ensuite, avec Jacob notre père, quand il eut le rêve de l'échelle et des anges d'Elohim qui montaient et descendaient. Ce jour a été appelé addition. De fait, après, Dieu a dit que la fête durerait 8 jours. Et le 8e jour est un jour de fête, de repos donc. Et donc voilà. Voilà, résumé. C'est un petit résumé. Quelles sont les dates quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit Ben là, maintenant cette année? On est le 2 octobre, donc on est dimanche, lundi 3, mardi 4, donc ça commence le 4 au soir, le 4 octobre au soir, au coucher du soleil, et ça dure jusqu'au 12 au soir, jusqu'au 12 octobre au soir, au coucher du soleil, la fin du coucher du soleil. Le premier jour est chômé, le dernier jour de la fête est chômé, comme un Shabbat. Et après, les autres jours sont pas chômés, mais il faut au moins s'y asseoir un petit peu, s'asseoir un peu sous la souka, au moins prendre un repas sous la souka. Voilà. Oui, parce que bon, ça dépend des conditions météorologiques. Exactement. Des fois, quand il y a des tempêtes, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fait froid. Et de la possibilité Moi, ça des m'est uns et des arrivé autres. d'y dormir, hein, Ouais. de temps en temps. Et de la possibilité des uns et des autres Et la possibilité de pouvoir faire la souka. Oui, et si on Ça ne peut pas dépend. la faire à l'extérieur, on peut la faire dedans. À l'intérieur, ouais. À l'intérieur. Ouais, ouais. Les juifs rabbiniques disent que non, mais bon, vous savez ce que disent les juifs rabbiniques. Hein. Ah, parce qu'ils disent qu'il faut voir le ciel. Oui. Alors imaginez, il pleut toute la fête durant 7 jours et vous n'allez pas aller sous la souka durant 7 jours. En fait, c'est pas du tout S'il pleut, ouais, c'est S'il sûr. pleut. En fait, c'est pas du tout ça. Il faut savoir que les soukottes, moi, à mon avis, à l'époque biblique, elles étaient faites, on le sait, elles étaient faites avec des branches de palmier, mais pas uniquement des branches de palmier posées sur le toit comme ça. Hein. D'ailleurs, les Karaïtes, les juifs Karaïtes, ils font les soukottes vraiment avec des feuillages vraiment bien recouvertes. Hein. Mhm. Le toit aussi bien recouvert. Ah, mais c'est des feuilles imperméables. Hein. Ouais, il faut savoir que les feuilles de palmier, c'est un peu comme les feuilles de cocotier. C'est imperméabilisé, donc la pluie peut tomber. Donc on imagine bien que les toits, bien sûr, étaient étanches. Hein. Ils ne voyaient pas le ciel. Hein. Il faut savoir que les soukottes aussi étaient utilisées pour les animaux au temps biblique. Hein. C'est que Jacob a construit des soukottes pour ses animaux. C'est écrit dans cette écriture. C'était des petites huttes. Des soukottes ou des soukas? Des soukottes, parce que soukotte c'est au pluriel, une souka c'est au singulier en hébreu. Ah, d'accord. Ouais. Et donc les soukottes, ça sert aussi à abriter les animaux. Donc, et on imagine bien qu'il leur mettait un toit sur la tête quand même, hein, parce que s'il pleuvait. Et le Seigneur, alors, toi, tu serais né dans une souka? Oui, il serait né durant. Et il est né, on sait qu'il est né durant la fête de Sukkot.
Et parce qu'il faut savoir que toutes les fêtes bibliques sont prophétiques en réalité, sont annonciatrices de choses que Dieu réalise et va réaliser pour le futur. Et donc Sukkot, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Yeshua est né à Sukkot. Et on sait que Sukkot représente le règne à venir de Yahweh sur terre, de notre Seigneur et Sauveur Yeshua sur terre. Sukkot, c'est la fête Dieu avec nous. C'est ça, si je peux résumer. Dieu a tabernaclé parmi nous. Voilà, exactement. Dans Jean, il est écrit plus exactement dans le texte grec, Dieu a tabernaclé avec nous. Vous avez où Dieu a habité avec nous. Et en fait, c'est Dieu a tabernaclé avec nous. Ça en dit long, en fait. Ça dépend des traductions. Oui, mais en le hébreu, mot c'est tabernaclé. En grec, là. En grec, là, c'est en grec. Et c'est le mot tabernaclé. Et c'est vrai que ça a un sens par rapport au fait toraïque, en réalité. Tout est lié au fait de la Torah. Ce sont des rendez-vous prophétiques et qui annoncent des choses à venir. Toutes les fêtes ont une annonce prophétique. Et Sukkot, c'est une fête de joie donc, et de réjouissance. Et Abraham s'est réjoui car il a vu le jour de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Il a vu ce jour-là. Alors là, il y a toute une étude que j'ai faite par rapport à la Torah des Jubilés. C'est très très intéressant parce qu'on voit dans la Torah des Jubilés ce que dit notre Seigneur et Sauveur Yeshua justement. Quand il parle d'Abraham, qu'il a vu son jour et qu'il s'est réjoui de son jour. Et il s'est réjoui durant la fête de Sukkot. Voilà. Et tout est lié en réalité. Tout est lié. Et Yeshua n'est pas né le 25 décembre. Ah non, non, ça c'est une fête païenne. Mais si vous faites vos recherches, vous trouverez les origines du 25 décembre. Vous verrez que bon, c'est païen et que malheureusement, c'est l'Église catholique de Rome qui a institué Noël, la naissance de Christ, à cette période de l'année qui était des célébrations païennes. Pour remplacer les célébrations païennes, ils y ont collé en fait la naissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua qui n'est absolument pas né à cette époque, mais qui est né durant la fête de Sukkot. Donc voilà. Donc faites une souka. Et voilà. Comme vous pouvez. Ouais, exactement. Hein, comme vous Dieu pouvez. veut la possibilité. Ce qui compte, Voilà. c'est d'y mettre son cœur. Voilà. Oui, mettre son cœur, c'est Dieu qui voit la possibilité de chacun ou pas. Exactement. Voilà. Exactement. Bon, eh bien, c'est très bien. Alors là, tu vas continuer à... Ouais, je fais la structure là. Elle fait la structure. Ah, bon, moi, je c'est ne des l'aide pas structures- parce que bon... Ça va, je m'en sors bien. Je le sens pas pour le moment. Elle a dit qu'elle voulait le faire, alors Ouais. elle le fait. Et je m'en sors, j'ai l'habitude. Maintenant, ça va. Ouais, là, La structure, ça va. C'est pas le plus dur, la structure. C'est pour mettre la toile après. Oula, oui. Là, je risque de donner un coup de main. Je sais pas La facile, toile, hein. c'est pas évident, surtout s'il y a du vent. Ah ouais. Mais là, il n'y a pas de vent. Non, quand là, même. ça va, ça va. c'est Quand il y a bon. du vent, c'est très dur. hein. Ouais, ouais. Il a eu Ouais. fait pire, hein. Il a eu fait pire hein, pour Ouais. faire la structure même. Enfin, en principe, pour la structure, ça va. C'est après pour la bâche, parfois il fait Il y en pas a beau, il y a plusieurs du bâches. vent. On en met deux. Oui, une blanche. On en met Encore une la blanche, blanche, ça va. Ouais. Et c'est la verte par-dessus. Alors là, celle-là, Ben, vous verrez ça parce que Dieu voulant, on va le filmer. Hein, ouais. et on fera donc un montage avec tout ça pour vous montrer la fête de Sukkot. Voilà, amen. Voilà. Amen. Bon, mais la vidéo n'est pas finie hein, de toute façon. Ouais, mais là, vous voyez, la structure, elle est pas, c'est pas très solide en fait. C'est pas une structure Non. très solide que je fais, mais c'est le balcon qui est solide. C'est ça l'essentiel. Oui, voilà, on va En attacher fait, tout la ça base là. de notre souka, c'est Elle le va balcon. attacher tout ça là, voilà. Mais oui, la base de notre souka, c'est le balcon en fait. En réalité. Ouais. Si vous n'avez pas de balcon, là, c'est plus délicat. Notre souka tiendrait pas sans balcon, ça c'est clair. C'est Trop clair. précaire. Parce qu'on Mais essaie de la faire il y a des dedans, gens qui font des sous-côtes dans leur jardin, par exemple, Oui, et voilà, ils mettent, voilà, dans le jardin, oui, oui. ils mettent 4 piliers. Mais là, les piliers, il faut qu'ils soient costauds et bien les enfoncer, quoi. Oui, il faut bien les enfoncer. Voilà. Et si vous avez S'il y a 4 du vent, piliers, autrement, ça tombe. si vous avez 4 piliers costauds, un peu comme ça, quoi, bien Ouais. enfoncés dans la terre, en principe, ça va. Après, vous laissez les piliers toute l'année. Et après, pour Sukkot, ce que vous faites, vous mettez un toit de branches, voilà, et puis vous pouvez y aller. Mais nous, on si vous va, pouvez y aller, on va quoi. couper des branches de sapin. Ah oui, Parce oui. qu'on n'a pas des branches de palmier là où on est, quoi. C'est-à-dire que Voilà. pour le toit, bon, nous, le toit, il est recouvert par la bâche, hein, parce que, Oui. voilà. Et puis, l'intérieur. à l'intérieur, on met des branches de sapin. Des sapins parce qu'on n'a pas autre chose. hein. Voilà, on n'a pas les branches de palmier ici. Non, il n'y en a pas. On n'a pas des palmiers ici. Voilà. Il y en a à Los Angeles, mais ici, il n'y en a pas. Ouais. Voilà. Bon, je continue. Bon, et hein, bien, parce- on va continuer. On va chanter là. On chante ensemble là. Attends, il y a maman. On va chanter avec maman. Je vais aller la voir. Hein? Je vais ouvrir la porte. Elle est là, elle est dans le jardin, papa. Ah, elle est dans le jardin, maman. Ah, tu viens, Mireille, avec nous? On va chanter. Voilà, ma femme arrive. Elle arrive. Voilà. Alors, je vais me mettre devant les deux, là. Puis on va chanter tous les trois, hein. Allez, avec Mireille. Attends, mets-toi là, à côté d'Audrey.
Voilà, toutes les deux, là. Voilà, allez. On y va, Audrey? Oui. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, alléluia. Gloire à Yahweh, alléluia. Gloire à Yahweh, alléluia. Gloire à Yahweh, amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour l'éternité, que son règne glorieux vienne. Amen, amen. Amen. Yeshua est. Oui, mais Yeshua, amen. Amen. Au revoir et à bientôt.